Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur un nouveau sujet, une nouvelle personne. Malheureusement, l'actualité en ce moment est très riche de choses très sensibles et malheureusement, à mon sens, qui présagent peu de bonnes choses pour la société. Je voulais aborder le sujet d'Étienne Chouard. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, je mettrai une petite vidéo d'ailleurs en dessous de présentation lors d'une de ses interventions télévisées. Autrement, c'est un écrivain, philosophe, enfin grand penseur, principalement sur la politique et l'économie. Donc je vous conseille vraiment tout ce qu'il a pu écrire et ses interventions. Regardez-les, il est très pertinent, il apporte vraiment des informations très intéressantes et souvent nouvelles et bien fondées. Euh, donc, Étienne Chouard est également aussi une des figures de proue des Gilets jaunes, étant donné que c'est lui qui a inspiré et qui a créé l'idée de RIC, Référendum d'initiative citoyenne. Donc pareil, je vous laisse regarder ce que ça peut être le RIC. Et c'est une des idées porteuses et portées par les Gilets jaunes. Donc il était vraiment très présent dans ce mouvement et il inspirait énormément les gens au niveau politique sur ces différentes valeurs et idées. Je dis inspiré parce que malheureusement il a disparu des écrans il y a de ça quelques mois, suite à une interview qu'il a fait dans le média. Alors je vais vous en parler un petit peu plus pour comprendre exactement le contexte et savoir ce qui s'est passé. Donc déjà d'une, pour continuer de présenter Étienne Chouard, donc c'est quelqu'un voilà, qui a des idées politiques et économiques intéressantes. À côté de ça, dans tout ce que j'écoutais de lui, c'est toujours quelqu'un de très humaniste. Il est très doux. Vous allez voir quand vous l'entendez parler, il a une voix vraiment très douce et ça se voit que c'est quelqu'un de très bon foncièrement et qui fait ce qu'il peut pour apporter sa petite pierre à l'édifice pour améliorer notre société. Donc c'est quelqu'un, comme je vous le disais, a priori, parce que je le connais pas non plus pas personnellement, mais a priori du coup très humaniste et en tout cas je n'ai jamais entendu dire aucune parole ni raciste ni même la moindre réflexion par rapport à telle ou telle communauté. C'est pour ça que je pense que c'est un vrai humaniste dans le sens global de l'humain. Or, donc ce qui s'est passé il y a de ça quelques mois, dans une interview dans le média, euh, le présentateur a posé une question qui n'avait justement rien à voir avec la conversation en cours. Il a demandé est-ce que tu crois aux chambres à gaz? Le, la réponse d'Étienne Chouard a été de dire c'est quoi cette question? Moi je n'y connais rien. Je vous mettrai d'ailleurs le lien parce que c'est important que chacun se fasse sa propre idée par rapport à tout ça et je pense que c'est vraiment important d'avoir tous les éléments. Donc je vous trouverai le lien, je le mets dans la description. Et puis regardez, pourquoi pas, si vous voulez, l'interview en entier, elle est intéressante. Et puis voir comment il a réagi par rapport à ça. Donc il a dit, quelle est cette question? Moi je n'y connais rien, c'est pas ma spécialité. Il n'a pas dit que c'est pas ma spécialité, mais en gros ça voulait dire ça. Je vous laisserai regarder exactement. Voilà quelle a été sa réponse. Et le lendemain, tollé dans toute la presse, Étienne Chouard antisémite. Propos dans les médias, Étienne Chouard antisémite, parce qu'il a dit, moi je n'y connais rien sur ce sujet. Donc déjà, on peut se demander pourquoi la presse réagit comme ça. C'est vrai que c'est étonnant. Euh, Même moi, aujourd'hui, je me pose la question, comment on peut réagir comme ça par rapport à ça? Moi, la réponse d'Étienne Chouard ne m'a pas choqué. C'est vrai que demain, on me pose le même type de questions, à part ce que m'ont rapporté mes grands-parents et ce que j'ai connu par l'école, etc. Sur les chambres à gaz, bah voilà, on sait que officiellement il y a eu 6 millions de personnes, de juifs tués dans les chambres à gaz, je crois, hein, de mémoire, j'ai pas révisé avant. Si, parce que du coup tout ça fait référence en fait au négationnisme, les gens qui disent qu'il n'y a pas eu autant ou pas eu de chambres à gaz. Aujourd'hui c'est interdit en fait, on a de par la loi Guesso, c'est interdit de contredire ces chiffres, et même d'en parler je crois. Donc là, à mon avis, il y a un gros souci, déjà d'une de liberté d'expression, premièrement, et même pourquoi pas de science et d'histoire.
Parce que donc, suite au procès de Nuremberg, donc le procès de Nuremberg avait établi qu'il y avait 6 millions de juifs tués dans les chambres à gaz. Euh, il y a eu des chercheurs, des historiens qui ont dit bah, peut-être qu'il n'y en a pas eu autant, et ça a créé de gros soucis, et c'est ça qu'on a dit contestation de crimes contre l'humanité. Or, ce que j'en pense, c'est s'il y en a eu moins, en quoi ça change l'horreur? Il pourrait y en avoir moins, plus. En fait, ça ne change rien au problème. À partir du moment où un peuple essaye d'en exterminer un autre, on est sur quelque chose d'horrible et qui ne peut pas se défendre. Demain, on apprend qu'il n'y a pas eu 6 millions de juifs. Excusez-moi d'ailleurs, c'est peut-être pas 6 millions, comme je vous dis, je donne un chiffre de mémoire. Mais il n'y en a eu qu'un million, ou même 10 000. En quoi ça enlève à l'horreur? On est sur des gens qui ont voulu d'exterminer d'autres personnes. Donc je suis très étonné aujourd'hui qu'on ne puisse pas débattre ouvertement de ça. C'est vrai que du coup je ne comprends pas la loi Guesso. La question s'était posée pour Robert Faurisson à l'époque qui avait dit que c'était pas possible, etc. Mais apparemment il avait des preuves. En tout cas, je pense que ça aurait été intéressant de confronter les historiens par rapport à ce qu'ils ont comme élément. Aujourd'hui, en France, c'est interdit. Et si on veut justement débattre de ça, apparemment, on peut avoir des peines de prison, etc. Or, pour revenir sur le cas d'Étienne Chouard, j'ai fait une petite parenthèse parce que c'est important aussi d'expliquer le contexte de nos lois, de notre société, pourquoi en France c'est interdit, et qu'est-ce qu'on reproche exactement à Étienne Chouard. Étienne Chouard, du coup, là, a été traité d'antisémite dans tous les médias, dès le lendemain. Et la conséquence de ça, c'est qu'on l'a, non pas viré, mais on ne l'a plus invité sur les plateaux télévisés. C'est-à-dire que cette personne-là, qui avait quand même une écoute assez importante, du jour au lendemain a été discréditée de ses propos, et ses propos étaient du coup sur la politique et l'économie, n'étaient pas du tout sur ce genre de sujet. Il était complètement discrédité par rapport à tout ce qu'il pouvait amener comme nouvelles idées, comme réflexion sur la société. Suite à ces propos où il disait donc je n'y connais rien. Pire que ça, aujourd'hui il a une procédure en justice pour, comment ils disent, je ne sais plus quel est le terme exactement, mais c'est contestation de crimes contre l'humanité. Voilà, quelle est exactement la procédure qu'il a en cours? Contestation de crimes contre l'humanité, parce qu'il n'a dit je n'y connais rien. Je trouve ça très particulier qu'aujourd'hui dans notre société, on arrive à incriminer des gens pour ce genre de choses. Et là, dans le cas d'Étienne Chouard, c'est vraiment très dommage une belle personne comme ça, de par ses idées, après on en pense ce que l'on veut, quand je dis belle personne, chacun se fait son idée par rapport à ça, mais en tout cas quelqu'un qui apporte des réflexions, quelqu'un qui fait avancer la société, quelqu'un qui est plein de paix et d'amour dans ses propos, au niveau sociétal, puisse être mis de côté, discrédité, traîné dans la boue même, parce que je pense que d'être traité d'antisémitisme, ça a dû lui faire vraiment mal, parce que de ce que je vois de cette personne-là, c'est tout sauf quelqu'un qui en a contre un peuple ou une religion, donc ça a dû quand même le blesser, et se retrouver devant un tribunal à cause de ça, c'est dramatique, c'est vraiment dramatique. Donc voilà, je vous laisse faire votre idée par rapport à ça. N'hésitez pas à laisser des commentaires. C'est tout le débat, à mon sens, euh, est toujours bénéfique et fait avancer les choses. Donc n'hésitez pas, dans le respect des uns des autres, à marquer vos réflexions par rapport à ça, vos idées, vos connaissances même, avec grand plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt. Puis n'hésitez pas à regarder du coup les liens qui seront dans cette vidéo pour en connaître un petit peu plus sur Étienne Chouard. À bientôt, excellente journée et à très vite, au revoir.